Philibert frappe à la porte et les portes deviennent totalement transparentes. Derrière la paroi, 2 gnomes de sexe féminin, d'un âge visiblement avancé, vous toisent. Je vais vous les montrer si je me souviens de comment elles s'appellent. Elles nous disent « Bonjour, comment allez-vous ?» Hop là. Le temps, c'est de l'argent. 7 gnomes. Très belle femme en tout cas. Et celle-là... Donc les images ne sont pas contractuelles puisqu'elles possèdent des nez énormes. Elles sont maquillées outrageusement. Mais tout ce phare ne cache pas un duvet disgracieux très visible au niveau du menton et de la moustache. Et elles ne disaient rien. Et vous regardent. Est-ce qu'elle nous regarde, nous, ou est-ce qu'elle regarde Philibert? Elles ont d'abord regardé Philibert, mais quand elles ont vu qu'il y avait des gens un peu plus grands derrière eux, elles vous toisent de tout leur haut, qui n'est pas très haut. Et à ce moment-là, tu vois, je lève la main, peut-être pour dire bonjour, pas du tout. Je mets ma main dans le dos de Sven et je le pousse en avant. Je suis content d'être pas le plus beau du groupe là sur ce coup-là. Je m'avance, je leur dis bonjour mesdemoiselles. Nous sommes d'humbles voyageurs. Nous venons de sauver la vie de vos 2 camarades en ayant aussi 2 géants. Et nous aurions aimé faire peut-être un petit peu de commerce et au passage nous reposer, voire nous restaurer chez vous avant de repartir. Et bien sûr, vendre un petit peu les différentes trouvailles que nous avons eues sur notre voyage et peut-être vous acheter quelques provisions. Ouais, enfin, on n'est quand même pas là en vacances. Nous avons un objectif, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, il faut se reposer. Oui, oui. Le comptoir n'est pas ouvert à n'importe qui. Ça tombe bien, on n'est pas n'importe qui. Et vous n'avez pas l'air de marchand. Il va falloir nous convaincre de passer. Qu'est-ce que vous avez à nous offrir? Je leur montre mon ventre en tapant dessus. Oh, une bonne besace comme ça qui aime la bière, ça vous va? Déjà, pour l'une de vos tavernes, cette personne est très très rentable. Et nous avons possiblement des choses, je sors ma dague, par exemple, je dis, vous vendre des choses comme celle-là, ou nous avons... Nous ne sommes pas vraiment intéressés par les armes, voyez, nous les fabriquons plus que nous les achetons. Eh bien, c'est ce que j'allais dire après, nous sommes aussi friands de vous acheter des marchandises. Nous sommes des aventuriers, nous avons de quoi... Nous avons besoin de vivres, d'équipements, et nous avons... Je sors, j'ai des peignes en argent, j'ai 20 perles. Ah, les perles, ça coûte cher en plus. Vos 10 aux pièces. Eh bien, écoutez, ça a l'air intéressant, mais surtout, on s'ennuie beaucoup ici à la surveillance. Est-ce que vous avez des petites blagues à nous raconter? Nous avons le plus grand des troubadours avec nous. Ah, parfait. Je sors. Ouais, il a été barde et bouffon. On nous a raconté. Écoutez, on va faire comme ça. Si vous avez une blague qui nous fait rire, on vous ouvre les portes. Ah. Du coup, je dis aux gnomes qui sont à côté de nous, je dis, tenez, asseyez-vous pour regarder cette blague. Je sors mon luth, je dis, asseyez-vous pour regarder cette blague. Et là, je leur fais apparaître un fauteuil avec mon sort d'illusion. Un fauteuil qui a l'air assez réaliste. Il s'assoit. Je leur dis, asseyez-vous. Ce sera important pour cette blague. Et du coup, les gnomes tombent, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Pas les gnomes dedans, les gnomes dehors. T'essayes d'avoir des gnomes avec des sorts d'illusion? Je me dis que je peux essayer comme ça. C'est babé. Effectivement, c'est... Tu vois qu'elle te regarde, elle ne sourit pas. Et elle dit, vous... Alors, les illusions, on connaît, et faire des blagues aux dépens de nos amis n'est pas vraiment apprécié dans la région. Vous sauriez, jeune homme. Je vois. Bon, du coup, je vais vous raconter... Vous ne marquez pas vraiment de points, là, si vous voulez. Moi, je pensais à d'autres blagues. Moi, vous voulez entendre la nôtre? Allez-y. Alors, c'est une petite devinette. Pourquoi les nains ont la bière et les elfes la magie?
Je ne sais pas. Parce que les nains ont choisi les premiers. Elle est très bonne. Je me penche vers Tara, j'ai pas compris. Ah, Tara, elle est impossible. Hein. Elle fait même pas semblant de rire. Hein. Et, puis tu me dis, tu n'as pas compris. Moi, je fais simplement. Bon, écoutez, apparemment, votre sens de l'humour n'est pas hyper développé. Donc, nous allons jouer aux énigmes. Oui. Voilà. Ou vous pouvez reprendre votre chemin. Ah non, moi je veux une énigme. Allez. Allez, soyons. Écoutez, nous avons... Combien il y en a 5 énigmes. Si vous aurez répondu à 3 d'entre elles, vous passerez. Ok. Sinon, les portes resteront fermées pour vous. Et je vous vois, madame. Elle parle en te regardant, Tara. Je tourne la tête. Éventuellement quelqu'un derrière, tu sais. Ces portes sont plus résistantes que vos haches. Je préfère vous prévenir. Parce que j'ai l'air de vouloir taper sur des portes avec ma hache. Oh, Je toque dessus pour voir si ça fait comme sur les frigos américains, ça s'allume, tu sais. tu vois que c'est pas du verre. Hein. Tu sais pas ce que c'est comme matière, mais effectivement, ça a l'air très solide. Ah oui, effectivement. Bon, allez-y, racontez vos énigmes. Alors, on commence facile. J'ai un chapeau, mais pas de tête. En revanche, j'ai un pied, mais pas de souliers. Qui suis-je? Je sais. Quoi? Un champignon. Un champignon. Bravo! Mais c'était facile. Oui. Qu'est-ce que j'ai dans ma poche? C'est gros et c'est poilu. Oh, Je peux pas mettre un chien dans ma poche. C'est l'orteil de géant. Et C'est un si, on orteil doit de poser, géant. si on doit poser les énigmes, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Qu'est-ce qu'il a dans son sac? Ouais, elle marche pas cette énigme, je l'ai toujours trouvé. Enfin bref. Continuons. On enchaîne local. Je suis une colline au-dessus d'un gouffre qui parle et en dessous de brillants jumeaux silencieux. Qui suis-je? Je suis quoi? Je suis une colline au-dessus d'un gouffre qui parle et en dessous de 2 jumeaux silencieux. Qui suis-je? les lèvres. Je sais pas. Un nez. Ouais, je viens de dire ça. Bravo! J'y pensais. Vous êtes bien plus intelligent que vous n'en avez l'air, cher ami. Ne regardez pas le chat parce que le chat là, à chaque fois très vite. Je peux pas me causer sur Twitch. C'est réglé. 3e énigme. Si vous répondez, les portes s'ouvriront. Quelle heure est-il lorsqu'une horloge sonne 13 coups? C'est pas 12. Alors? Votre réponse? Une horloge, ça sonne pas 13 coups. Et quelle heure est-il? L'heure de, Vous donnez votre langue au chat? 22h57. l'heure de réparer l'horloge. Bien! Mais vous êtes vraiment très très intelligent. Ah, vraiment, ça faisait longtemps que nous n'avions pas rencontré des voyageurs avec un si bel esprit. Tenez, rentrez. J'en ai même une pour vous si vous voulez. Dites-moi. Aussi fines que des ailes de papillon, elles peuvent être parfois colorées et quand elles s'abaissent, tout devient sombre. Les paupières. C'est facile ça, madame. Hein, c'est facile. Hein. Mais c'est gentil. C'est toujours divertissant. Merci. C'est rien. Les portes miroirs s'ouvrent et vous entrez dans le comptoir des gnomes. Le comptoir d'accueil où il y avait les 2 personnes a disparu. Donc en fait, c'était peut-être pas juste derrière. C'était juste une projection. Vous ne savez pas. Et vous pénétrez dans une immense salle circulaire. Un marché couvert où règne une excitation et une atmosphère furieuse d'achat et de vente. Le long de la paroi extérieure, une myriade de petits comptoirs sont dressés
avec à chaque fois un homme trônant derrière son lutrin. Les pièces d'argent passent de main en main, ça négocie extrêmement ferme, et des ballots de marchandises partent par de grandes trappes qui s'ouvrent dans le sol vers des tubes qu'on voyait de l'extérieur rejoindre les parois de la gorge. De la gorge. Il y a également quelques échoppes où des gnomes vendent leurs artisanats. Que faites-vous? Cherche des bottes. Ils sont plus là, les dames, là? Non, elles étaient pas là, en fait. Ouais. Peut-être que si, dans un autre monde, peut-être que les portes étaient un écran. Et Philbert, il est toujours là? Ou même s'il part à ses affaires? Bah, si tu veux lui dire quelque chose avant qu'il parte, parce qu'après, oui, il va partir. Ouais. Je l'interpelle, je dis... vous avez un genre de dirigeant au sein de cette ville? Un dirigeant? Non. Il y a la guilde des marchands. Il y a peut-être un chef de la guilde des marchands, mais vous savez, on est tous très libres. D'accord. Et c'est où la guilde des marchands? Oh, c'est par là. Il va te montrer un bâtiment. Merci. Ouais, on va pas faire notre commerce 6 mois dans cette espèce de ville de dingo. Hein. Je vous dis tout de suite, moi, rien qu'à rentrer à l'intérieur de cette ville, j'ai déjà mal au crâne. Alors, je vous dis tout de suite. Hein. Moi, juste voir si je peux réparer mon arbalète. Je pense qu'ils peuvent réparer une arbalète, réparer des bottes et... Mais ils auraient... On pourrait peut-être avoir essayé de choper des informations, surtout, non? Aussi, oui. Peut-être aller voir la guilde des marchands. S'il y a des marchands... Je trouve bizarre s'ils font vraiment du commerce, pourquoi ils n'ont pas de soucis avec les géants? Ils font du commerce interne. Tu me diras, vu comment ils ont l'air un peu frappindingues, tout doit rester un peu interne là-dedans. Je dis ça, je vous laisse aller à vos occupations. Vous allez trouver tout ce que vous voulez, il suffit de me le dire. Et après, j'ai une hache qui fait le double de dégâts de ce que tout ce que je veux. Qu'est-ce que... vas-y, Sven, commence. Tu cherches quoi? Je cherche du coup moi à réparer ou à acquérir une arbalète de poing. Ouais, vous trouverez pas de trucs plus puissants que ce que vous avez. Ok, je cherche. Mais vous pouvez faire réparer sans souci. Vous êtes tellement riche que... Combien ça coûte une arbalète? À mon avis, une misère. Hein. Ce serait bien, c'est peut-être du maquillage. 8 pièces d'argent. Pourquoi tu veux du maquillage, frère Ilan? Ah oui. Bah si on doit aller sauver des prisonniers, alors, une peau verdâtre ou un peu sombre, mais il n'y a pas besoin de maquillage. Je te dirai, tu seras près d'un camp orc. Ça sera couvert de boue dégueulasse. Tu foutras ton visage dedans. Tu auras l'odeur du décor, tu auras la couleur du décor, et ça sera parti. Ah ouais, c'est vrai aussi. Voilà. Puis moi, je peux devenir un orc pendant 10 minutes si je veux. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Bon, par contre, je te conseille de laver après, parce que ça peut être agressif. Shuna, tu ne vas pas pouvoir faire réparer tes bottes. Ouais, elles sont uniques. Malheureusement, puisque ce sont des bottes elfiques hein, quand même. C'est pas n'importe quoi. C'est pas des bottes gnomiques. Voilà. Je cherche des bottes gnomiques du coup. Tu vas pouvoir trouver des bottes gnomiques, on va dire. Elles font quoi tes bottes? Je les trouve. Un des 10 plus 3. Un des 10 plus 3. Ok. Tu vas pouvoir trouver des bottes gnomiques qui font un des 8. Puisque tes bottes elfiques, c'était un peu des bottes légendaires hein, qui étaient... Oui. Voilà. Est-ce que c'est possible de réparer ici ou faudra que j'attende de retourner à la capitale? Non, tu trouves d'autres bottes. Tes bottes elfiques qui peuvent pas te les réparer. Ok. Bah ouais, je les prends. Ok, alors, attends. Dans équipement. Non, mais je t'en rajoute une deuxième et je te les modifie. Je te mets bottes gnomiques, littéralement. Nickel, ça sera très bien. Un des 8. Ah oui. Là. Ouais, attends, ouais, je les modifie pour que ça soit des armes. Ouais.
Sous-catégorie armes de contact. Voilà. Bon, elles ont pas le logo, mais c'est des armes. Oui, d'accord. Voilà, donc tu as d'autres bottes. Pendant que vous êtes en train de flâner dans le marché, puisque pour l'instant vous n'êtes pas à la guilde, vous êtes en train de flâner, vous allez trouver... votre regard va être attiré par une enseigne d'où s'échappent des volutes, et il y a des... Vous voyez des mécanismes tournés, enfin voilà, c'est une ancienne qui est assez remarquable. Et il y a un grand panneau qui est marqué chez Coup Double. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que vous en tapez? Bah, de toute façon, je vais chercher quand même. Le seul truc qu'achète Tara, c'est les marchands. Ouais. Des Les potions de soin. Et je vais rentrer chez Coup Double parce que quand même, tant qu'à être là... Tu vas rentrer chez Coup Double parce que de toute façon, quand tu charges des potions de soin, on t'envoie plus ou moins chez Coup Double. Ah bah ça tombe bien, l'alchimiste. c'est l'alchimiste du coin. Effectivement. Je cherchais un alchimiste. Je me disais, avec un nom comme ça, c'était forcément un alchimiste. Non, j'ai... Coup Double qui t'accueille. Bienvenue, bienvenue. J'ai tout ce qu'il vous faut. J'ai des objets rares, des objets précieux, des objets inutiles. J'ai tout. Tout. Dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez? Des objets utiles. Des objets utiles. C'est très bien. Alors, j'ai quelques carreaux d'arbalète explosifs. Oh. Très intéressant. Effectivement, il y a de la poudre. Oh, bravo. J'allais dire, on arrive chez les gnomes, il y aura de la poudre. Alors, quand l'explosion se déclenche, il y a une fumée vert qui en sort et 3... non, il vous dit pas ça, mais ça fait beaucoup de dégâts. 3d6 de dégâts. Ah ouais, c'est énorme. Sur la cible et dans un rayon de 3 mètres autour de l'impact. Ouais, alors par contre, c'est un peu plus ça qui m'inquiète. Mais... Parce que disons que la personne... pièces d'or, la flèche. Ouais, ça c'est pas trop un problème. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que le gars qui va les acheter, je lance un regard sur Svein. Non, parce qu'à 3 mètres autour des ennemis, en général, il y a quelqu'un. Hein. J'en ai 10. Ça vous intéresse? Je croyais qu'il en avait 4, 3... Non, il y en a 10. Maintenant, il en a 10. 50 pièces d'or, ça fait quoi? Ça fait 500, mais on prend les 10. Hein. Bah, attends. Aussi, hein. Est-ce que vous avez que ça? Oui, est-ce que tu as autre chose? Ah non. Ah, j'ai plein d'autres choses. Ouais. J'ai une potion d'invisibilité. Ça, on Ça, prend c'est bien, ça. ça. Je rappelle qu'on va devoir s'infiltrer. Oui, ça c'est bien. Après, Et la dernière fois, on l'a utilisé super efficacement. Notre potion d'invisibilité. J'en ai 2. C'est combien la potion? 300 pièces d'or. On est à 1500 là. Ouais, Je vous ai dit que c'était très cher. Hein. Ouais, Très cher. Il a trouvé le moyen il multiplie tout par 10 en fait, je pense. Alors, même pas. Même pas. C'est très cher. C'est l'inflation aussi chez les gnomes. Là, ils sont pas touchés, du coup. J'ai cette potion très rare. Une potion de vol. Vous la buvez. Vol pour les voleurs. Vous vous envolez. Ouais, comme ça, tu sers de cible au pigeon. Pendant combien de temps? Parce que quand ça s'arrête et si on est en l'air. Pendant combien de temps? Pendant le même temps que la capacité du magicien du même nom, donc faut que j'aille la trouver. D'accord. Ah. Moi, je trouve ça super dangereux. Mais pratique. Vol. Pendant 1d6 plus mode d'intelligence minute. C'est combien? Ça fait 2 minutes minimum, moi. Elle est à combien? Ah, celle-là, c'est ma potion la plus chère. 350 pièces d'or. D'accord, J'en ai qu'une. On est à 650. Et vous avez autre chose de cher et d'utile? J'ai des potions de soins légers. Vous n'avez pas un peu plus haut? Il n'y avait pas Non, des j'ai que mandarines? Non, soins parce légers. que moi, pour me soigner d'une blessure, en général, je dois en boire 4, quoi. Donc, J'ai que soins légers, je suis désolé. vous en avez combien? J'en ai 3. Elles coûtent 20 pièces d'or chaque. 60. Très bien. Ça nous fait 1710. C'est tout ce que vous avez d'utile?
Oh, j'ai un joli anneau. Mais il est un peu spécial. J'aime bien les trucs spéciaux. J'ai appelé ça mon anneau de face d'orc. Vous l'enfilez, vous devenez un orc. Et combien il coûte? Utile. Ah, par contre, ça coûte cher. Combien? Et j'ai à la vente ici pour un prix de pièces d'or. 1000 pièces d'or. Ou un échange avec quelque chose de valeur équivalente. Alors. Attendez. Moi, je suis pas commerçante. Hein. 2710 pièces d'or. C'est tout, c'est ça. Pour la totalité. J'ai 2510. Moi, j'ai 2710. Allez, on arrondit à 2500. Si vous me prenez le tout, 2500 pour le tout. 2500. Allez. Vendu. Allez. Vous avez quoi d'autre comme objet? L'anneau, c'est permanent, la transformation en orque? Jusqu'à ce qu'on retire l'anneau? Oui. Ça Ah ouais. Donc ça veut dire qu'on peut rentrer dans le camp orc avec Ileb qui vole en l'air. Non, moi et Shuna invisible, et Svein en orc, et l'elfe May en orc aussi. C'est vrai que les marchands ont pile ce qu'il faut pour l'émission. On se croirait dans un jeu vidéo. Non, c'est une durée de 1 des 6 heures à chaque fois qu'il est enfilé. Oh, ouais, c'est déjà pas mal. En contrepartie, c'est beaucoup moins dangereux. Attention, en contrepartie, vous ne pouvez pas le retirer avant la fin de l'effet. Ah, ok. Ouais, faut être sûr que tu n'arrives pas à un village elfe avant ou pendant une attaque elfe. Parce que alors là... Faut avoir la potion d'invisibilité au cas où. Alors, le truc, c'est que je n'ai pas créé ces objets. J'ai oublié. Ah oui. Donc, Svein, tu peux te prendre dans les équipements un carreau d'arbalète. T'en as 10. Voilà, tu le modifies pour... Il avait 2 potions de... Je sais quoi. Les potions, par contre, normalement, elles y sont. Hein. De soins normaux, là. Enfin... Ah non, des potions de soins modérés, en fait, on en a. Mais ouais. Ils sont dans notre bourse. Bah, en fait, les potions, c'est des potions de soins légers. C'est comme la capacité du prêtre du même nom. Donc ça fait combien ta capacité, Ileb? Soins légers? Je te dis ça tout de suite. Ah, il est pas... 1 des 8. Ouais, 1 des 8 plus niveau du prêtre. Donc 1 des 8 plus votre niveau. Donc c'est carrément la plus petite. Parce que nous, celle qu'on a, c'est 1 des 8, c'est marqué. Ouais. Il en a dit, t'as dit qu'il en a 4, c'est ça? Soins légers, il en a... 3, t'avais dit. 3. Donc vous pouvez vous en rajouter 3 là dans le truc, si vous le mettez dans la bourse, vous en avez déjà. On en a 8. On en a 8 avec 4 modérés. Voilà. C'est bien, c'est l'inventaire partagé de BG3 aussi, comme ça tout le monde peut prendre les potions qu'il y a dedans. Voilà. C'est très bien. Dans la poche du voisin, et puis au moment où t'as envie d'en boire une, ah, il y en a plus. Je dirais pas qu'il y a une mage derrière qui est en bossou. Et pareil pour l'anneau. Je dois avoir un anneau quelque part, oui. Quelqu'un veut l'anneau? Il faut que ce soit quelqu'un qui peut pas se transformer. Je pense que écoutez, c'est bien. Hein. Vous savez ce que je fais? Je le mets dans votre bourse. Je pense que l'anneau est bien, Tara. Non, mais moi je veux pas un anneau qui me transforme en orc. Tara refuse. Moi ça me dérange pas. C'est vraiment pas honorable, et en plus se retrouver avec la tête de son ennemi est un orc. Hors de question. Mais c'est pour s'infiltrer, c'est pas permanent. Non, je te lance un regardoir. Qui est clair et net, apparemment, pour Tara. Elle s'en fout que ça soit pour s'infiltrer. C'est hors de question, c'est hors de... Par rigueur, invisible, couvert de boue, comme l'a proposé frère Ileb. Il fait un caprice. Et il est hors de question que je vole comme un oiseau. Et tu veux faire quoi, alors? Invisible ou couvert de boue. Ok. De toute façon, voler comme un oiseau, je le sens mal, je sens que je vais m'écraser comme un caillou.
J'aime pas trop les trucs pas naturels. Les potions de soins, faut les prendre. Il y en avait combien? C'est déjà mis dans Non, c'est bon, c'est mis. Ah, c'est déjà deux. Pardon. C'est dans l'inventaire de bourse. Alors là, tu nous as mis une potion de vol, une potion de lévitation. J'ai peur que ça soit un peu la même chose. Parce que vol et lévitation, c'est un peu... Oui, invisibilité, c'est mieux. Non, c'est vol et lévitation, c'est pas pareil. Ah bon? Vol, tu peux vraiment voler. D'accord. Lévitation, c'est juste... J'ai vu dans mon inventaire que j'en ai une aussi, une potion de force de géant. Oui, on en avait pris 2. Potion d'invisibilité... Fonctionne comme la capacité. Il pourrait nous le mettre, au lieu de dire juste fonctionne comme la capacité. Donc... Ah non. Non. Tu sais pourquoi? Parce que là, tu lis la campagne. Mais la capacité, c'est dans le livre. Ah oui. Eh ben oui. Comprends-nous? Moi, j'ai pris l'anneau. Hein. En tout cas, c'est un peu le système de Donjons et Dragons. Regardez, dans le bestiaire... J'ai pas le bestiaire. Oui, c'est toujours ça aussi dedans, mais bon. Voilà, je vous ai mis les potions, plus ce qu'elles font. Invisibilité, vous en avez 3. Vol, vous en avez qu'une, et les autres, vous les êtes mis. L'anneau, quelqu'un l'a pris, apparemment. C'est moi qui l'ai pris. Et les carreaux d'arbalète. Je les ai mis, c'est bon. Tu les as mis. Tu t'es mis le... ce qu'elles font, ou t'en souviendras? Dans le nom, je me suis noté qu'elle faisait 3d6. Voilà, 3d6 dans un rayon de 3 mètres. On va enlever l'argent quand même. Ouais, 2500. L'anneau orc, il n'y a pas de défense dessus, on est d'accord, je l'enlève. Hein. Ah non, il n'y a pas de défense. Ouais, d'accord. Ça te rajoute pas en plus de la défense, surtout que normalement, t'es pas censé le porter tout le temps, sinon tu t'es transformé instantanément, là. Non, je l'ai pas porté, je l'ai pas mis. D'ailleurs... Est-ce que vous cherchez quelque chose d'autre, frère Ileb, peut-être? Tu vas trouver un débit de boisson assez facilement, hein. Les gnomes, ça aime bien la bière aussi. Alors, oui, bien sûr, je fais le ravitaillement obligatoire. Ça, c'est priorité, c'est boisson. Oui. Pour tous tes faux frais, tu peux enlever encore une pièce d'or de la bourse commune. D'accord. De la nourriture, bien sûr. Tu repars bien chargé. J'ai pas entendu si des gens prenaient de la nourriture, du coup, je m'en occupe. Ouais. Saucisson, viande séchée, tout ça. Ça marche. Je pose la question quand même. Ah, pardon. Non, je t'en prie, vas-y. Non, si l'anneau, en fait, il nous transforme en orc, mais du coup, je parle pas l'orc. Non, c'est un sort d'illusion. T'es un orc muet, au pire. On m'a coupé la langue quand j'étais petit. Tu gardes toutes tes caractéristiques. Je regarde Aram à côté. Ah si. Tu gardes toutes tes caractéristiques, sauf le charisme. T'as moins 2 en charisme, dès que t'es en orc. Et tu parles l'orc, mais tu ne sais plus parler le commun. Ah, d'accord, ok. Donc je peux plus communiquer avec eux. C'est emmerdant. Je fais des langages des signes, genre... C'est surtout que t'as intérêt de mettre un signe distinct. Parce que si tu es un peu vénère dans la mêlée, si t'es en orc, je te dis, tu vas te prendre une bouffe. Hein. Je mets un t-shirt rouge. Je peux pas t'inquiéter, hein, mais je te dis tu vas voir un orc te faire des grands signes comme ça? Quoi, c'est à toi que tu veux y aller? En combat, quand je vois rouge et que je suis un peu en colère, ce qui arrive à peu près tout le monde, je suis pas sûr de faire la différence entre un orc et un faux orc. J'essaye de me trouver, si possible, des bijoux... de quoi faire des bijoux, ouais. Mais primitifs, c'est-à-dire avec des os de poulet, de genre de conneries. Bon, on a une orque quelque part qui donne, ça doit suffire. Tu vas trouver tout ce que tu veux. Si c'est des objets primitifs, c'est compris dans ta pièce d'or. Voilà. Tu sais, c'est pour éventuellement, si à un moment... Je suis assez gras comme garçon. Je sais pas si ça se voit, frère Ileb, et pourrait bien déguiser et ressembler à en boutant un peu, pourquoi pas, une sorte de prêtre orc malfaisant avec un bâton orné de trucs de poulet
pour essayer de passer inaperçu en faisant... Quand on va te parler en orque et que tu vas répondre par bla. C'est ça, c'est exactement ça, parce que je ne comprendrai absolument rien. Mais peut-être qu'en faisant un effet un peu... Ah, j'essaye de voir s'ils ont pas sorte de petits objets permettant de faire un peu de lumière bizarre, pas forcément agressive ni faisant mal, mais tu sais, un truc qui brille un peu comme un feu d'artifice ou un truc comme ça, mais tout petit, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, bah là, vous êtes dans le marché aux merveilles. Hein. Tu vas pouvoir trouver ce genre d'objet. Ça coûte un peu cher quand même parce que c'est pas commun. Ça sera une pièce d'or en plus. C'est cher, mais ça reste un petit objet. Ça reste dans nos moyens. Bah écoute, je dépense 2 pièces d'or en plus pour tout cet attirail, ce déguisement, puis ces petits ustensiles à la noix au cas où je devrais user de ce genre de choses. Ouais. Zane, Oui. faudrait que t'achètes, tu sais, ces bidules longs là que tu mets dans les serrures et qui cassent. J'en J'en ai encore. On en avait récupéré 3 ou 4. Ouais, moi j'ai un outil de crochetage, c'est bon. Et moi j'en ai Ouais, mais bon, vu que t'as tendance à les... Et j'en ai un autre au cas où, t'inquiète, on en a encore 2. C'est pour vous, hein. Moi j'ai d'autres méthodes pour ouvrir des portes. Bah, on utilisera ta méthode quand ça marche pas. Ouais, après vous vous plaignez, ça fait du bruit. Hein. Est-ce que Coup Double ou d'autres, ils ont des poisons? Oui, Coup Double a forcément des poisons. Je me demande s'il aurait pas du poison ou des somnifères assez virulents. Alors, la virulence va dépendre du prix. Plus c'est cher, plus c'est virulent. Ouais, mais vas-y, annonce. Ouais, on verra après. À combien je t'ai vendu le soin modéré? 20. Ouais. Non. Non, c'était soin normal. Soin léger. Oui, 20 pièces d'or la fiole. Bah, disons que ça commence à 20 pièces d'or jusqu'à 100. À 100, ça tue. À 20, ça endort. Au milieu, ça rend malade plus ou moins violemment. Vous pensez pas que ça peut être utile un peu? Si, je suis tout à fait d'accord. Poison, une infiltration, poison. En soi, juste endormir, ça suffirait. Mais est-ce que ça endort à tous les coups ou est-ce que ça endort selon... L'autre qui tue, c'est ça très endort bien à tous aussi, les coups. Ça endort à tous les coups. Okay. Ça endormira à tous les coups, ça, y a pas de souci. Après, attention, hein. La fiole endort. Si vous la diluez dans l'eau, par exemple, c'est plus la même. Hein. Voilà. Mais si on la met sur une flèche, faut que je m'achète. Non, alors. Ouais, alors la flèche, comment te dire, quand t'as une flèche dans le dos, même si tu dors, enfin, le but ce serait un peu discret, mais. Une sarbacane, quelque chose comme ça. Non, mais un bon poison mortel ou. Dilué dans l'eau, qu'est-ce que vous avez d'efficace un peu là. Si tu prends le mortel et que tu le dilues dans l'eau, bah, ça descendra d'un cran, tu vois, ils seront malades. Voilà. Ça peut être pas mal. On prend du poison mortel. De toute façon, c'est 100 pièces d'or. Oui. Ouais. On prend 2-3. Ah oui, j'en mets sur ma dague. On prend 2-3. Ouais. Ils sont si riches. Ces gens sont si riches. Sérieusement. Hein. Allez, on en prend 3. Et on en parle. L'argent, c'est fait pour être dépensé. Allez-y. Pour une fois qu'on a des idées pour dépenser l'argent, sérieusement. Vous pouvez tous balancer un dé 20. Sur un 20, vous trouvez une arme... Des bottes légendaires. Alors, ça, c'est indécent. Ça, c'est indécent. Merde. Mais sur un 20, vous trouvez une arme qui aura plus de stats que celle que vous avez. J'étais pas loin. Oh, moi, j'y crois pas vraiment. Mais... Bon. Dommage. Il y a des bonnes armes, mais des très bonnes armes. Peut-être de meilleure facture que ce que vous avez, mais ils ne font pas plus de dommages. Ouais. Comme vous aviez beaucoup d'argent à dépenser, je me suis dit, allez, sur un malentendu, peut-être que Sven pourra faire 2 PV avec une rapière. On les a où, les poisons, là?
Okay. Ah, je vous les ai pas donnés. Attends, je vais te... Bah, tu les mets dans la bourse. Ouais, je vais faire ça. Ce sera très bien, très pratique. On a presque descendu l'argent de moitié. Hein. C'est pas mal quand même. C'est bien. Encore une potion de lévitation. Poison mortel. Attends, on va lui donner une couleur mortelle quand même, parce que là, pour l'instant... Voilà, avec une belle tête de mort. Ça n'a pas marché. Ah, nickel. Voilà. Poison mortel. Il a l'air mortel. Vous le confondrez pas avec le... Je vois le poison mortel. Pas, hein. Ah non, t'as mis x3 la potion d'invisibilité. T'es trompé. C'est bon, j'ai changé. Et les potions d'habilité, vous en avez 3. Oui. Ah, 3 Ah ouais. Le poison mortel 3. C'est bien. Ouais, 3 personnes invisibles à empoisonner. Les orques. On sait pas. Faut toujours être dessus. Ma dague pourrait être utile, enfin. Ah, il va enduire sa dague de poison. Il va oindre. Vraiment à la Witcher. Tu vois. Ça, je garde des trophées, j'ai une dague de poison. Que faites-vous maintenant? Moi, j'aurais rien contre un peu de repos, mais... Oui. Faudrait pas qu'on passe à la guilde des marchands, là. Ça a l'air d'être à peu près le seul truc toujours important. Parce que quand même, moi je trouve bizarre qu'un village comme ça, là, c'est pas un peu d'informations sur des allées et venues de troupes orques à quelques kilomètres de chez eux. Je suis d'accord. On va aller voir. Alors je veux bien qu'ils vivent dans un monde un peu où, quand leurs copains meurent, on s'en fout parce qu'on a trouvé une pierre précieuse. Mais quand même. Et après, il me faudra que je me repose quand même, parce que j'ai beau être matinal, les bouffes de géants, ça fait mal. Ok. Donc, vous allez à la guilde des marchands. C'est la plus grande bâtisse du coin. Et on vous reçoit un gnome qui s'appelle Benet. Désolé, c'est son nom, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il a l'air intelligent? Il a l'air souffreteux. Il a le teint blafard. Par contre, oui, il a l'air intelligent et instruit. Et surtout, il a les cheveux orange. Ah. Et il vous regarde d'un œil suspicieux. Ouais, mais c'est un peu le regard que tout nous a porté depuis quelques temps. On est chez les elfes, ils nous regardent bizarrement. On arrive chez les gnomes, on nous regarde bizarrement. Bon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez fait des petites affaires dans le coin? Ah oui. Oui, je monte mon pied. Regarde. Super, très bien. Vous êtes satisfait de vos achats? Vous avez une complainte? Non, on est satisfait, perso. Complainte? C'est Sven qui chante des complaintes. Oui, souvent quand on vient me voir, c'est qu'on a une complainte, vous savez. Ah, pas tout à fait. On cherche plutôt des informations. On se dit que qui mieux que la guilde des marchands qui gère cette ville pourrait nous répondre. Ah, effectivement, les informations, ça se monnaie comme tout. Dites-moi. Les orques. Les orques, c'est un gros truc à 2 pattes verts et qui sont mauvais, on sait. Ah, vous le savez déjà. Bon. Oui. Ça, c'est pas une information en moins. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur les orques? Bah, surtout les orques qui ont passé vos montagnes récemment. C'est ceux-là qui nous intéressent. Des orques qui ont passé vos montagnes? Ils sont pas passés par ici, en tout cas. Non, je me doute, hein, ils doivent pas faire du commerce avec les gnomes. Hein. Apparemment, ils sont plus fans de les filer aux géants pour qu'ils fassent du gnome pong. Ah oui, j'ai entendu parler de la mésaventure de Philibert et de l'autre. Je me souviens plus le nom. Ouais. Et le troisième, on s'en fout. Tout le monde s'en fout, en fait. Ah, il n'avait même pas de nom. Il n'y aura pas d'épitaphe, hein, c'est sûr. Il est en train d'être bouffé par les corbeaux. Philibert et l'autre, c'est Livre Noir. L'épitaphe, c'est il a joué, il a perdu. Philibert, Livre Noir, dit Ileb de Suzac. Vous parlez sûrement des orques qui sont installés à Tuléa, c'est ça? Ah, bah voilà, vous voyez, quand on gratte, on commence à voir que vous êtes quelqu'un d'important. Et bien sûr, nous ne sommes pas enfermés dans notre montagne
sans aucune nouvelle du monde extérieur. Nous faisons commerce avec avec le monde entier, pratiquement. Avec les orques aussi? Non. Oui. Ils sont pas habitués. Non, les orques souvent sont de très mauvais négociateurs. Vous vous doutez bien que s'ils commencent à s'installer un peu trop dans le coin, pour les négociations, le commerce, ça reste nous avons nos propres réseaux. Avez-vous trouvé une route pour venir jusqu'ici? Hein? Vous avez trouvé une route pour venir jusqu'ici? Non, on est arrivé ici. Ah non, mais oui, nous, on prend jamais les routes. Comment êtes-vous arrivé ici? Mais on prend jamais les routes, de toute façon, Avec même quand il y en a... C'est Philibert qui nous a amenés. Philibert vous a amené. Si Philibert ne vous avait pas amené, vous ne nous auriez pas trouvé. C'est probable. Nous sommes confiants. Ne vous inquiétez pas pour nous. Ah non, je ne parlais pas d'attaque, je parlais de commerce. Oh, c'est vrai que si le monde est envahi par les orques, il y aura moins de commerce, mais bon. C'est comme ça, vous savez. La vie, ça va, ça vient. Les histoires extérieures ne nous regardent pas. Non. Oui. Et Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les orques? Oh, ils se sont installés pas loin du lac Tuléa. Un grand camp orque. Vous avez des infos sur ce camp? Peut-être. Combien? Combien d'infos voulez-vous? Combien vous en avez? Attention, si vous me dites qu'ils sont grands et qu'ils puent et que vous me le faites payer, pas de problème. On sait qu'avec Parce que je suis sûr que vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous avez bien compris ce qu'on veut, nous. Un peu. On veut pas. Non, savoir, vous pouvez me poser des questions claires et je vous répondrai des réponses claires. vous savez où est-ce qu'il est exactement, ce camp? Bien sûr, au bas, à côté du lac Tuléa, je vous l'ai déjà dit. Ouais. Au sud du lac Tuléa. Sud. Ouais. Ok. Est-ce que vous connaissez un moyen de s'y rendre assez discrètement, sans tomber sur des patrouilles orques? Bien sûr, il faut passer l'un des 3 ponts de la vallée. Lequel? Et tout ça, c'est gratuit. L'un des 3 ponts de la vallée. Il y a des ponts. Lequel des ponts? J'ai pas vu de pont ici. Oh, mais... continuez un peu, en partant d'ici, continuez un peu vers le nord. Vous arriverez à une crevasse, il va falloir passer un des ponts. Et ensuite, vous pourrez redescendre vers Tuléa. Si on vous paye, vous nous dites quel pont il faut qu'on traverse pour être en sécurité? Oh, bah... Oui, après, il n'y a pas de... Enfin... Ça fait longtemps que je n'y suis pas allé moi-même, à ma connaissance. Il n'y a pas de problème sur ces ponts, à ma connaissance. Ok. Nous n'allons pas par là. Je sais qu'il y a des ponts. En passant par ces ponts, c'est le chemin que vous connaissez le plus discret. Voilà. Puisque vous contournez l'armée orque qui s'est installée dans la vallée. Est-ce que vous savez combien ils sont dans le camp? Cette information, par contre, il va falloir la payer. Combien? Et si on disait 1 pièce d'or par orque? Non. Non. Je sais qu'ils sont beaucoup, ce sera non. Non. D'accord. Je suis même pas sûr qu'on a les moyens. Ah, peut-être. Attention, hein, tu parles d'une armée que les elfes, que toute l'armée elfe n'a pas les moyens de dégager. Je pense qu'ils sont quand même un paquet. Moyens ou s'ils sont pas en vie. Je pense qu'ils sont quand même un paquet. Est-ce que vous auriez un petit dessin? Une pièce d'or pour 10 orques. Tu vas me faire un jet de charisme là avec ton truc, tu sais que toi tu impressionnes les gens. Ah oui. Ah, normalement, moi j'impressionne les gens, mais ça donne du charisme aux autres. Parce que moi, ça vaut pas. Hein. Ah. Ah non. Moi, quand j'impressionne les gens, c'est bien quand c'est les autres. Ah bon, c'est toi qui as parlé, malheureusement. Ça... Oh, c'est bon. 1 pièce d'or tous les 10 orques, d'accord. Alors, vous voyez qui commence à réfléchir. Ça va, une division par 10, ça devrait aller.
J'étais sympa, je t'ai pas dit 12,5. Une pièce d'or tous les 2,75 orques. Alors, Il y a un demi-orc, comment on fait? Celui-là, il est boiteux. Est-ce que... il faut qu'une demi... Le camp est moins grand que ce que vous pensiez. Il y a à peu près 300 orques dans ce camp. Ben voilà. Tu vois, je t'avais dit qu'on avait peut-être les moyens. Oui. Ça fait quoi? Mais dis pas combien on a. Mais c'est un avant-poste. Non. D'autres vont venir. Est-ce qu'il y a... Est-ce que le chef est présent dans le campement? Nous n'avons pas d'espions. J'aimerais vous monnayer cette information, mais nous n'envoyons pas d'espions. Donc, nous savons à peu près la taille du camp et combien ils sont. Mais après, nous ne les avons pas surveillés plus que ça. Ah si, moi, il y a autre chose qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a que des orques? Je dis ça parce qu'on a déjà vu un camp orc il y a récemment. Et puis il y a des gros trucs à deux pattes, beaucoup moins malins qu'un orc. Et est-ce qu'il y a des géants, des ogres? Ok, donc je vais lancer un dessin pour voir combien est-ce qu'il saurait quelque chose ou pas. Non, on ne sait rien. Ok. Si c'est son dessin, c'est pas il doit faire moins de quelque chose. Il a 75% de chance de savoir. Il connaît à peu près 75% des trucs. Ouais. Donc, effectivement, il n'y a pas que des orques. Nous avons vu des géants ou des trolls. Allez, en tout cas, des choses grandes. Des ogres, des choses comme ça. Voilà, ou des ogres. Nous ne savons pas exactement. Nous ne sommes pas approchés assez près. Et nous avons entendu aussi des hurlements de loups. Mais qui avaient l'air... Enfin, plus grand que des loups, vous voyez. Des wargs. Vous savez s'ils ont des prisonniers? Non, ça je ne le sais pas. Il aurait fallu que je le sache à plus de 75%. Est-ce que vous savez quelque chose qui pourrait nous aider pour nous infiltrer? Parce que l'idée, c'est que nous, on désire s'infiltrer dans ce camp. Non, là, je ne vais pas pouvoir vous aider. Il va falloir... Et je pense que le mieux, c'est de le surveiller. Vous savez, les orques, quand ils se rassemblent beaucoup au même endroit, il y a toujours forcément des opportunités qui se présentent. Ce ne sont pas vraiment des gens très sociaux. Je sais pas. Généralement, les orques, j'ai tendance à les... Vous nous avez dit qu'il y en avait qui pouvaient arriver. Mais du coup, vous savez quand et par où? Ah non. Non, ça je ne sais pas. Ça c'est là, vous rentrez vraiment dans des détails de la guerre et tout ça. Nous avons juste vu qu'il y avait un camp orc qui s'était installé. Ensuite, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ne veulent pas faire, ça, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas vraiment notre problème. Ok. Bon, ça me semble pas mal. Ça m'a donné une autre idée d'achat, mais on verra après. On sait à combien de temps de voyage il se trouve, ce camp? Oh là, il vous resterait 2 jours. Si on passe par les ponts, ça nous mettra 2 jours. Ok. Oh, là, j'ai C'est pas par trop de où il questions. faut passer pour aller vers les ponts? Parce que là... Oui, il t'a dit, vous continuez un peu vers le nord et vous allez arriver à la crevasse. Ok. Vous allez tomber sur le premier pont. Ça me semble bien. C'est peut-être une question pour rien, mais le lac de Touléa, on l'a vu et il a l'air contaminé. C'est pas celui-là que vous avez vu, mais... C'était quoi? Une source. Une source importante. Mais oui, s'il y a un camp d'orques pas loin, à mon avis, il doit être pollué. D'accord. C'était juste pour savoir si c'était dangereux de tomber à l'intérieur ou quoi. Ah bah, si vous aimez vous baigner dans les excréments d'orques... Non, mais de tomber dedans, ça... Mais sinon, je ne pense pas que... ce n'est pas plus empoisonné que des excréments d'orques. D'accord, ok. Bon, du coup, Que faites-vous? Moi, je vais m'acheter une longue vue, ou quelque chose qui me permette de voir loin. Oh, une longue vue. T'as Jack, oula.
Ah ouais, chez les gnomes, il doit bien avoir ça. Hein. Mais Jack, Jack, on peut le voir. Si on voit Jack, c'est la merde. Mais Jack, c'est un oiseau. Ça va être compliqué parce que s'il y a des wargs ou des chiens là-bas, ils vont sentir notre odeur. C'est ça. On va avoir un vol un peu saccadé, Jack, tu sais. Une longue vue, c'est 10 pièces d'or. Tu vas en retrouver une, mais 10 pièces d'or. J'achète une longue vue. On lui doit combien pour les infos? À moins que vous avez d'autres questions, mais moi je vois pas. Il vous a pas demandé plus que... Bah, 30 pièces d'or. Que les 30 du début. Oh. J'ai pas de longue vue, donc tu te prends un truc au pif et tu le modifies. Ou tu je vais prendre un mousquet, ça sera très bien. Ça fait un tube. Est-ce que vous avez vu des elfes se rendre dans ce camp orc? Non. Avec 75, non. Jamais. C'est toujours pareil. Très bien. Vous ne seriez pas pour éventuellement aider les elfes dans leur lutte? Oh non! J'ai compris que vous vous en moquiez. Non, non, pas du tout. Attention. Nous, on reste tranquille dans notre coin. Oui, mais je parlais pas spécialement d'amener des troupes. Oh, non, pas de toute façon. De soutien logistique. Chose qui est beaucoup plus dans vos cordes. Oh, peut-être. Si la situation tourne vraiment mal. C'est vrai. Nous verrons le moment venu. Je me demande comment on pourrait tourner beaucoup plus mal. Mais pour l'instant, c'est un camp orc à côté d'un lac. C'est vrai. Les elfes sont puissants, normalement. Ils auraient déjà dû le raser depuis longtemps. Que j'oubliais. Que... Les elfes se tiraillent entre eux. Voilà pourquoi ça pose problème. Ah, vous voulez dire que la politique elfe les empêche d'agir? Oui. C'est étonnant. J'ai une dernière question. Est-ce que si par hasard, à un moment donné, on vous ramène des personnes, est-ce qu'on pourrait les loger chez vous le temps que des gens viennent les chercher, moyennant finance, bien sûr? Oh, moyennant finance, y a pas de souci, nous avons des auberges. Très bien. Tu devrais les ramener ici. Dans un premier temps, ce sera déjà bien. Moi, on est sûr qu'on est en sécurité. On verra. Non. Oui, non, c'était juste pour savoir si c'était une option faisable. Que faites-vous? Bah écoutez, moi en fonction de l'heure, soit je dors à l'auberge pour partir très tôt demain matin, soit on part. Tara a besoin de repos. Ouais, bah pas de souci. On va dire vous passez la soirée, vous pouvez encore enlever une pièce d'or, ça va vous coûter, vous allez être logé, nourri, bien reposé. J'enlève la pièce d'or de notre... Une pièce d'or des 3230 que nous avons. Voilà. Vous pouvez lancer votre dé de repos comme Shuna. Ah, c'est un dé de repos. Et oui. C'est qu'une seule nuit. Si vous voulez tout reprendre, il va falloir rester plusieurs jours. Attendez, je peux faire 2-3 petits soins. Oui, bah tu me fasses des soins avant, avant qu'on se repose. Hein. Alors là, c'est un petit soin pour Tara parce que je vois qu'il... Plop. Ah ouais, c'est déjà un peu mieux. De toute façon, tu peux envoyer tous tes soins vu qu'on va dormir. Ouais. C'est pas faux. Ouais, donc je vois même pas pourquoi je m'embête. Ouais, ok, allez, reprenez tous full PV. Ileb vous soigne, vous partez dormir. Et vous allez vous réveiller en pleine forme. Alors, souvent, les soins sont soit accompagnés d'une petite choupine, histoire d'améliorer le repos. On dort mieux. Dans mes souvenirs, tes soins aussi, on a toujours un petit goût de vin dans la bouche. Il y a une odeur de raisin qui plane. Petite bière, plus bière. Le lendemain, alors que vous partez, vous allez tous me jeter un des 20. Comme si elle en avait besoin. Tara, tu vas voir... Comment il s'appelait déjà? J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Philibert? Non. Le livre noir. Coup double. Coup double. Coup double qui t'attend à la porte et qui te... Tu vois qu'il a
à la main une hache qui a l'air de facture magnifique, avec un peu des engrenages dessus, etc. Et il te dit j'ai entendu que vous alliez combattre les orques, et même si ce n'est pas vraiment notre problème, j'ai cette hache en ma possession, et j'aimerais, si vous le voulez, que vous la testiez pour moi lors de combats réels, parce que je n'en ai pas vraiment l'occasion. Et du coup, il te la donne, si tu l'acceptes. Je regarde. Je regarde ce que c'est déjà. Et moi, je suis plutôt arme primitive. Hein. J'ai une temps un truc. C'est carrément... ça n'a rien à voir avec ce que tu as pu avoir jusque-là. C'est vraiment une hache d'une facture magnifique qui a vraiment, comme je te dis, des petits engrenages et tout. Elle a l'air peut-être d'avoir une fonction spéciale. Je la prends, je la soupèse, et puis je le regarde et je dis « Ah, elle a un nom. » Parfaitement équilibré. Ah, elle n'a pas de nom, vous pouvez l'inventer. C'est bien. Quand je frapperai avec, je la baptiserai. Justesse. Alors, attention. Parce que si elle marche pas, je reviendrai et je serai en colère. Elle marche très très bien. Et vous voyez, quand vous tapez, essayez d'appuyer au bon moment sur ce bouton. Quand tu appuies sur le bouton... Tara est en train de regarder comme si c'était hyper compliqué, si tu sais ce qu'il est. Effectivement. Et quand tu appuies sur le bouton, il y a une autre lame qui sort de la lame. Tu vois. Ching, ching. Stylé. Ça me plaît, votre truc. Et ça te rajoute... J'aime bien les trucs qui coupent. Et ça rajoutera du coup 1 des 4 de dommages. C'est sûr que tu veux... Quand tu frapperas... Pourquoi fallait que ce soit Tara? C'est dégueulasse. T'as déjà fini. Mais il y a une condition, c'est un peu gonflant à utiliser. Ah. Donc chaque fois que tu voudras taper avec ça, il va falloir, un peu comme la capacité de Shuna, tu lances un D6 sur un 5 ou 6, ça te rajoute un D4 de dommages. Ah, c'est pas systématique. Non, parce qu'il faut que tu le fasses au bon moment. Voilà. Ok. C'est comme une attaque du toucan. C'est le bec du toucan, quoi. Moi, j'ai la hache du toucan. Voilà, je suis désolé, c'est Tara qui a fait le plus sur son D20. Hein. C'est comme si elle avait besoin de faire plus de dégâts encore. Mais bon, j'ai toujours besoin de faire plus de dégâts. Qu'est-ce que tu veux ? Je sais faire que ça. Toujours plus. Vous plaignez pas. Quand je vais charger dans la ligne, je vais lancer 5 D6 pour savoir à chaque fois que je croise quelqu'un, j'appuie sur le bouton, vous allez voir. Quand les orques seront tous alignés, là. Et donc, vous repartez. Vous marchez un petit peu vers le nord. Et vous finissez par arriver au premier pont. Et vous le traversez ou pas? Il y en a 3. Il y en a peut-être un plus loin. Est-ce que vous traversez le premier que vous voyez? Est-ce que vous allez plus loin? Attends, il avait dit que c'était pas le... Attends, c'est quel point? Il a dit que peu importe, il connaissait pas. Je t'en fous. Je pense que ça peut, selon où on traverse, je ne sais pas. Mais tu veux pas prendre le premier? De toute façon, c'est quoi? On arrive sur un chemin, il y a le pont en face ou on a le choix entre... Oui, en fait, c'est même pas vous traversez ou pas. Vous arrivez sur un chemin, il y a un pont. Et au milieu de ce pont, c'est débile vu le bordel, vous allez forcément le voir. Il y a un chevalier noir qui dit... Non. Au milieu de ce pont, il y a cette chose. Un géant de givre qui chevauche un mammouth. Ah ouais, là, on était obligé de le voir, là, en effet. À la main, une hache aussi grande qu'une Tara et demie. Et il a l'air de garder le pont. Référence Taranciel. Et on arrête là pour ce soir.